La pluie tombait doucement sur le cimetière, créant une atmosphère encore plus lourde et morne. Marie se tenait près de la tombe de son mari, Pierre, le cœur lourd de chagrin. Elle tentait de dissimuler sa douleur, se forçant à rester forte pour sa fille, Claire, qui était enfin arrivée de Paris après un long voyage. Les yeux rougis par les larmes, Marie serrait un mouchoir dans sa main, essayant de se concentrer sur la cérémonie. Suzanne, la mère de Pierre, se tenait un peu à l'écart, les bras croisés. Son regard froid et calculateur ne semblait pas correspondre à l'occasion. Dès que le prêtre eut fini son discours, elle se dirigea vers Marie, son expression dure et intransigeante. « Marie, il faut qu'on parle des biens de Pierre, » dit Suzanne sans préambule. Marie la regarda, choquée par l'indélicatesse de la demande en un moment si solennel. « Suzanne, ce n'est ni le lieu ni le moment. Nous sommes ici pour honorer la mémoire de Pierre, » répondit-elle fermement. Suzanne fronça les sourcils. « Justement, il est de mon devoir de m'assurer que les biens de mon fils sont gérés correctement. Ils doivent me revenir, c'est ce que Pierre aurait voulu. » Marie sentit une montée d'indignation. « Je ne peux pas croire que vous parliez de cela maintenant, Suzanne. Les biens de Pierre appartiennent à sa famille, à moi et à Claire. » À ce moment précis, Claire arriva, serrant sa mère dans ses bras. « Maman, je suis tellement désolée. » murmura-t-elle. Marie se tourna vers sa fille, soudainement réconfortée par sa présence. « Claire, ma chérie, je suis heureuse que tu sois là, » dit-elle en caressant doucement les cheveux de Claire. Claire sortit une carte de visite de son sac et la tendit à Marie. « Voici la carte de l'avocat que j'ai contacté à Paris. Il pourra nous aider à gérer tout cela. » Suzanne, qui observait la scène, devint soudainement pâle en apercevant le nom sur la carte. Ses mains tremblaient légèrement, et elle fit un pas en arrière, visiblement mal à l'aise. « Qu'est-ce qui se passe, Suzanne ?» demanda Marie, remarquant le changement soudain dans l'attitude de sa belle-mère. Suzanne balbutia une excuse confuse. « J'ai juste besoin de temps. » Puis elle se retira précipitamment, laissant Marie et Claire dans une confusion totale. « Que lui arrive-t-il ?» demanda Claire, perplexe. Marie secoua la tête. « Je n'en ai aucune idée, mais quelque chose ne va pas. » Le reste de la journée passa dans un flou de condoléances et de larmes. Marie et Claire restèrent ensemble, se soutenant mutuellement dans leur chagrin. Mais l'étrange réaction de Suzanne ne quittait pas l'esprit de Marie. Elle savait que quelque chose de plus profond se cachait derrière cette demande impudente et ce visage blême. Alors que la nuit tombait, Marie et Claire se retrouvèrent seules dans le salon, examinant la carte de visite que Claire avait apportée. « Cet avocat, comment l'as-tu trouvé ?» demanda Marie. Claire haussa les épaules. « Une amie à Paris me l'a recommandé. Elle a dit qu'il est très compétent et qu'il pourrait nous aider à comprendre les affaires de papa. » Marie acquiesça, sentant un mélange de détermination et de méfiance monter en elle. « Nous devons découvrir ce qui se passe réellement. Il est temps de mener notre propre enquête. » Et ainsi, une nouvelle résolution naquit entre la mère et la fille, prête à affronter les mystères et les secrets qui semblaient entourer la vie et la mort de Pierre. Suzanne se retire précipitamment après avoir vu la carte de visite de Claire, semant la confusion parmi les autres membres de la famille. La salle est plongée dans un silence lourd. Marie, bien que secouée par l'attitude de Suzanne, décide de ne pas laisser cet incident perturber davantage les funérailles de son mari. Elle prend une profonde inspiration et serre la main de Claire, cherchant du réconfort dans la présence de sa fille. Une fois les funérailles terminées et les invités partis, Marie et Claire s'installent dans le salon familial. Claire, inquiète, brise le silence. « Maman, qu'est-ce qui se passe avec grand-mère Suzanne? Pourquoi a-t-elle réagi de cette façon en voyant ma carte de visite ?» Marie secoue la tête, perplexe. « Je ne sais pas, ma chérie. Elle a toujours été possessive et intéressée par les affaires de ton père, mais sa réaction d'aujourd'hui était étrange. » Claire décide qu'il est temps de mener leur propre enquête. « Maman, il est possible qu'il y ait quelque chose de plus grave derrière tout ça. Nous devons comprendre ce qui se passe. » Les deux femmes commencent à fouiller les affaires de Pierre dans le bureau. Marie se souvient alors de moments où Suzanne avait montré un intérêt excessif pour les transactions financières de Pierre.
Elle raconte à Claire comment Suzanne posait souvent des questions sur les investissements de Pierre et demandait des détails précis. Claire, déterminée, ouvre un tiroir verrouillé qu'elle trouve dans le bureau. À l'intérieur, elle découvre une série de documents cachés. « Regarde ça, maman », dit-elle en feuilletant les papiers. « Il y a des transactions financières ici qui semblent suspectes. » Marie fronce les sourcils. « Je ne me souviens pas que ton père ait mentionné ces transactions. Elles ne sont pas enregistrées dans nos comptes habituels. » Claire examine les documents plus attentivement et découvre une connexion entre Suzanne et une entreprise louche à Paris. « Maman, regarde ça. Il semble que grand-mère Suzanne ait des liens avec cette entreprise. » Marie est stupéfaite. « Comment est-ce possible? Pourquoi Pierre ne m'a-t-il jamais parlé de cela? » Claire soupire. « Peut-être qu'il ne voulait pas t'inquiéter. Mais maintenant, nous devons découvrir la vérité. » Les jours suivants, Claire continue de fouiller dans les affaires de son père. Elle découvre des courriels et des messages qui révèlent que Suzanne avait manipulé Pierre pour obtenir des informations confidentielles. Claire partage ses découvertes avec sa mère. « Maman, il semble que grand-mère Suzanne ait utilisé ces informations pour ses propres gains. Elle a peut-être même mis en danger l'entreprise de papa. » Marie, désormais déterminée à protéger l'héritage de sa famille, décide de consulter un avocat. « Nous devons prendre des mesures légales, Claire. Nous ne pouvons pas laisser Suzanne s'en tirer avec ça. » Claire acquiesce. « Tu as raison, maman. Nous devons protéger l'héritage de papa et faire en sorte que justice soit rendue. » Alors que Marie et Claire se préparent à affronter Suzanne, elles se rendent compte de l'ampleur de la trahison. Suzanne, une femme en qui elles avaient eu confiance, avait abusé de cette confiance pour son propre bénéfice. Mais avec leur détermination et leur amour pour Pierre, elles sont prêtes à tout pour dévoiler la vérité et protéger ce qui leur appartient. Ce chapitre marque le début d'une quête de vérité et de justice pour Marie et Claire, déterminées à démasquer Suzanne et à protéger l'héritage de Pierre. Claire se rendit à Paris avec détermination, bien décidée à démêler les fils de cette affaire qui semblait de plus en plus complexe. Dès son arrivée, elle se mit à enquêter sur l'entreprise mentionnée dans les documents trouvés parmi les affaires de son père. Après quelques recherches minutieuses, elle découvrit que cette entreprise n'était qu'une façade pour des activités illégales. Elle se tenait devant un bâtiment délabré dans un quartier peu recommandable de la ville, se demandant comment son père avait pu être impliqué, même indirectement, dans une telle affaire. Pendant ce temps, à la maison, Marie confronta Suzanne. Elle la fixa droit dans les yeux, tenant les documents compromettants. « Suzanne, peux-tu expliquer cela ?» demanda-t-elle d'une voix ferme. Suzanne jeta un coup d'œil au papier, mais son visage resta impassible. « Je ne sais pas de quoi tu parles, Marie. »« Ces papiers ne prouvent rien, » répondit-elle avec un calme déconcertant. Marie, refusant de se laisser intimider, insista. « Ces transactions financières sont clairement suspectes. Et cette entreprise à Paris. » Claire est là-bas en ce moment pour découvrir la vérité. Suzanne blêmit légèrement, mais elle maintint son sang-froid. « Fais ce que tu veux, Marie. Tu ne trouveras rien. » À Paris, Claire rencontra un ancien associé de Pierre, un homme d'une quarantaine d'années nommé Luc. Ils se retrouvèrent dans un café discret, loin des regards indiscrets. Luc semblait nerveux, jetant des coups d'œil autour de lui avant de parler. « Claire, je dois te dire la vérité. Ton père était un homme bon, mais il a été manipulé. Suzanne l'a utilisé pour obtenir des informations confidentielles. Elle est rusée et sans scrupules, confia-t-il, sa voix tremblant légèrement. Claire écouta attentivement, enregistrant chaque mot. « Comment Suzanne a-t-elle pu le manipuler ?» demanda-t-elle, cherchant à comprendre l'ampleur de la trahison. Luc soupira. Elle a exploité sa confiance, se faisant passer pour une alliée. En réalité, elle travaillait pour cette entreprise louche, utilisant les informations de ton père pour couvrir ses activités illégales. De retour à la maison, Marie, déterminée à protéger l'héritage de sa famille, décida de consulter un avocat. Elle prit rendez-vous avec Maître Lefebvre, un avocat réputé pour sa rigueur et son intégrité. Lors de leur rencontre, elle exposa tous les documents et les découvertes de Claire. « Maître Lefebvre, je crains que Suzanne ait manipulé Pierre et soit impliquée dans des activités illégales.
Nous devons protéger ce qui nous appartient, expliqua-t-elle, l'angoisse visible sur son visage. L'avocat hocha la tête, examinant les papiers avec soin. Vous avez raison, madame. Ces preuves sont accablantes. Nous devons agir rapidement. Pendant ce temps, Claire fit une découverte encore plus bouleversante. En fouillant dans les archives de l'entreprise, elle trouva des documents prouvant que Suzanne était en réalité recherchée par la police pour fraude. Elle retourna précipitamment chez elle pour partager cette nouvelle avec sa mère. « Maman, Suzanne est recherchée par la police », s'exclama Claire en entrant dans la maison. « Nous devons agir maintenant. » Marie, apprenant cette nouvelle, sentit sa détermination se renforcer. « Nous allons la dénoncer. Il est temps que justice soit faite. » Elles retournèrent chez Maître Lefebvre avec les nouvelles informations. L'avocat, après avoir examiné les preuves supplémentaires, confirma que Suzanne pourrait être arrêtée pour ces crimes. Ensemble, ils préparèrent un dossier solide pour la police. Lorsque Suzanne sentit la pression monter, elle tenta de fuir le pays avec les biens de Pierre. Cependant, grâce aux démarches rapides de Marie, Claire et Maître Lefebvre, un mandat d'arrêt fut émis contre elle. Suzanne fut arrêtée à l'aéroport juste avant de pouvoir s'enfuir, mettant fin à ses manigances. Les biens de Pierre furent sécurisés, et Marie et Claire purent enfin souffler. Mais avant de clore ce chapitre sombre de leur vie, elles découvrirent un dernier secret dans les documents de Pierre, un secret qui promettait de changer leur vie à jamais. Marie et Claire se rendirent chez Maître Leblanc, l'avocat de confiance de la famille, avec une détermination nouvelle et un sac rempli de documents compromettants. L'air solennel de l'avocat s'assombrit davantage à mesure qu'il parcourait les papiers que Claire avait découverts. Les transactions financières suspectes et les preuves de manipulation de Suzanne ne laissaient aucun doute sur la culpabilité de cette dernière. « Madame, mademoiselle, ces documents sont accablants », dit Maître Leblanc en relevant la tête. Suzanne pourrait être arrêtée pour fraude et détournement de fonds. Marie serra la main de Claire, cherchant du réconfort dans ce moment de tourmente. « Que devons-nous faire maintenant, Maître Leblanc ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. « Nous devons agir rapidement, » répondit l'avocat. « Je vais contacter les autorités pour obtenir un mandat d'arrêt contre Suzanne. Il est crucial que nous sécurisions les biens de Pierre avant qu'elle n'ait une chance de les emporter. » Pendant que Maître Leblanc préparait les documents nécessaires, Suzanne, de son côté, sentait l'étau se resserrer autour d'elle. Consciente que son plan était sur le point de s'effondrer, elle décida de quitter le pays. En pleine panique, elle commença à rassembler les objets de valeur de Pierre, planifiant son évasion. Claire, avec une perspicacité héritée de son père, devina les intentions de Suzanne. « Maman, je pense qu'elle va essayer de fuir », dit-elle en regardant Marie avec une intensité grave. « Nous devons la surveiller. » Marie acquiesça, son regard durci par la résolution. « Tu as raison, Claire. Nous devons l'empêcher de s'enfuir avec ce qui nous revient de droit. » Avec l'aide de l'avocat, Claire et Marie réussirent à obtenir un mandat d'arrêt contre Suzanne. La police fut alertée et une surveillance discrète fut mise en place autour de la demeure de Suzanne. Chaque minute semblait une éternité alors qu'ils attendaient le bon moment pour agir. Finalement, Suzanne fit son mouvement. C'était une nuit froide et brumeuse lorsqu'elle quitta précipitamment sa maison, un sac en cuir rempli de biens précieux à la main. Elle se dirigea rapidement vers l'aéroport, espérant échapper à la justice. À l'aéroport, les autorités étaient déjà en place, grâce aux informations fournies par Maître Leblanc. Suzanne, nerveuse, avança vers le comptoir d'enregistrement. Juste au moment où elle tendait son passeport, une main ferme se posa sur son épaule. « Madame Suzanne, vous êtes en état d'arrestation », annonça l'agent de police avec une autorité implacable. Suzanne pâlit, ses yeux s'élargissant de terreur. « Non, vous ne pouvez pas faire ça », cria-t-elle, tentant de se libérer de l'emprise de l'agent. Mais il était trop tard. Les menottes cliquetèrent autour de ses poignets, scellant son destin. Marie et Claire, informées de l'arrestation, se rendirent immédiatement à l'aéroport. En voyant Suzanne emmenée par les policiers, un mélange de soulagement et de tristesse emplissait leur cœur. Marie s'approcha de Suzanne, qui était maintenant assise, la tête baissée. « Pourquoi, Suzanne ?» demanda-t-elle doucement, les larmes aux yeux. « Pourquoi as-tu fait tout cela ?»
Suzanne leva les yeux, ses traits marqués par la défaite. Je voulais ce que Pierre avait. J'ai toujours cru que cela me revenait de droit. Claire, les yeux fixés sur Suzanne, ajouta, tu as trahi notre famille pour de l'argent. C'est impardonnable. Alors que Suzanne était emmenée, Maître Leblanc s'approcha de Marie et Claire. Les biens de Pierre sont maintenant sécurisés, annonça-t-il. Nous pouvons enfin tourner la page et commencer à reconstruire. Mais juste au moment où elle pensait que tout était fini, Claire trouva un dernier document parmi les affaires de son père. Ce document révélait une vérité cachée, un secret qui avait le potentiel de changer leur vie à jamais. En le lisant, Claire sentit son cœur s'accélérer. « Maman, tu dois voir ça, » dit-elle, tendant le papier avec une expression de choc sur le visage. Marie prit le document, son regard se durcissant à mesure qu'elle découvrait les dernières révélations laissées par Pierre. Marie et Claire se rendirent compte que Pierre avait prévu une somme d'argent considérable pour une œuvre caritative en mémoire de leur fille décédée, Louise. En fouillant parmi les documents laissés par Pierre, Claire tomba sur un dossier intitulé « Fondation Louise ». Elle le montra à sa mère, et toutes deux s'émerveillèrent en découvrant les plans détaillés que Pierre avait élaborés pour honorer la mémoire de leur fille. « Maman, regarde ça !» Claire s'exclama en ouvrant le dossier. Papa voulait créer une école pour les enfants défavorisés en mémoire de Louise. Il y a même des plans architecturaux et une liste de donateurs potentiels. Marie, les yeux remplis de larmes, prit le dossier dans ses mains tremblantes. Pierre, toujours si prévoyant. Même dans ces derniers jours, il pensait à notre fille et à la façon de faire le bien. Pendant ce temps, Suzanne, maintenant en garde à vue, avoua ses intentions malveillantes aux autorités. Ces crimes furent révélés publiquement, et la presse s'empara de l'histoire. Les journaux titrèrent sur les manipulations financières et les machinations de Suzanne, déclenchant une onde de choc dans la communauté. Un jour, Marie et Claire reçurent une invitation d'une chaîne de télévision nationale pour partager leur histoire de courage et de persévérance. Reluctantes au début, elles réalisèrent que leur témoignage pourrait inspirer d'autres personnes à se battre pour la justice. Sur le plateau de l'émission, l'animatrice leur posa des questions sur leur parcours. « Marie, Claire, vous avez traversé des épreuves incroyables. Pouvez-vous nous parler de votre motivation pour continuer à vous battre, malgré tout ?» Marie prit une profonde inspiration avant de répondre. « C'était l'amour pour ma famille qui m'a poussée à continuer. Pierre était un homme bon, et il ne méritait pas que son héritage soit souillé par de telles malversations. Et puis, il y avait notre fille Louise. Nous devions honorer sa mémoire. » Claire ajouta, « Nous avons découvert que Suzanne avait des connexions avec des organisations criminelles. Cela nous a donné la force de poursuivre notre enquête et de faire éclater la vérité. Nous ne pouvions pas laisser ces actions impunies. » La vérité sur les activités criminelles de Suzanne et son réseau fut largement médiatisée, entraînant plusieurs arrestations. Les autorités réussirent à démanteler une grande partie du réseau grâce aux informations fournies par Marie et Claire. Les médias louèrent leur courage et leur détermination. Quelques mois plus tard, Marie et Claire organisèrent une cérémonie d'inauguration pour la Fondation Louise. L'école pour enfants défavorisés, située dans un quartier modeste, était enfin prête à ouvrir ses portes. L'événement attira une foule nombreuse, y compris des anciens collègues de Pierre, des amis de la famille, et des journalistes. Marie, tenant un gros ciseau, se tourna vers Claire. « Prête ?» Claire hocha la tête avec un sourire. « Prête. » Elles coupèrent ensemble le ruban rouge, marquant officiellement l'ouverture de l'école. Une plaque en bronze à l'entrée portait l'inscription, en mémoire de Pierre et Louise, qui ont cru en un avenir meilleur pour tous les enfants. Les invités applaudirent chaleureusement. Marie et Claire se regardèrent, le cœur rempli de paix et de satisfaction. Elles savaient que Pierre et Louise seraient fiers de ce qu'elles avaient accompli. « C'est le début d'un nouveau chapitre, maman, » dit Claire en serrant sa mère dans ses bras. « Oui, ma chérie, » répondit Marie en retenant ses larmes de joie. Un chapitre de paix et de dignité. Ainsi, malgré les épreuves et les trahisons, Marie et Claire avaient réussi à transformer leur douleur en une source de bien pour les autres, honorant la mémoire de leurs êtres chers de la manière la plus noble qui soit. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.